Les bourses délivrées par la région pour aider aux études dans le secteur sanitaire et social sont véritablement des aides et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'obligation alimentaire de la famille. Néanmoins, nous faisons très attention quand nous délivrons ces bourses. Il y a une instruction technique, il y a une commission avec des élus qui examinent les cas particuliers précisément pour prendre en compte l'éventualité de la présence au foyer des parents d'un compagnon qui ne rentrerait pas dans un cadre de PACS ou de concubinage déclaré. Nous faisons donc très attention à ce que tout jeune qui veut entreprendre des études dans le secteur sanitaire et social puisse obtenir une bourse si sa situation le mérite, sans rentrer dans une approche très juridique qui ne s'impose pas dans ce domaine. Alors la question, c'est celle de l'inégalité des citoyens devant le haut et le très haut débit. Il faut donc bien regarder, bien analyser pour savoir qui est responsable de quoi. Aujourd'hui, je préférerais que tout le monde soit en débit illimité sur tout le territoire auvergnat. Mais la réalité, c'est que c'est là une responsabilité de l'État, une responsabilité du gouvernement, l'aménagement du territoire. Or, jusqu'à présent, il n'a pas su trouver, ou il n'a pas voulu trouver la solution pour permettre une desserte haut et très haut débit des territoires à faible densité de population. C'est donc en Auvergne la région qui s'est occupée de ce dossier en fédérant autour d'elle les 4 départements, ce qui nous a permis d'offrir en mars 2009 du 512 kb minimum à tous les Auvergnats, sachant que 65% d'entre eux ont des débits supérieurs à 2 mégas. Nous sommes la première région en Europe à avoir réussi cela, ce qui nous a valu un prix européen d'ailleurs, premier prix pour le désenclavement numérique du territoire. Depuis, nous continuons à œuvrer cette fois pour ramener le très haut débit et nous menons le combat d'abord en direction de l'État. Parce que si à Paris, à Lyon, à Marseille, dans les grandes concentrations, les opérateurs peuvent facilement tirer de la fibre optique puisqu'il y a un marché en face, ce n'est pas le cas des zones comme les nôtres. L'Auvergne a 50 habitants au kilomètre carré quand la moyenne nationale est de 100 habitants au kilomètre carré. Une population dispersée, ça veut dire des clients en zone rurale qui ne sont pas suffisants pour attirer les fournisseurs d'accès. Donc ceux-ci ne viennent pas spontanément. Et comme le gouvernement tergiverse et met toujours l'argent là où c'est mouillé, comme on dit, il arrose d'abord les zones qui en ont le moins besoin, eh bien nous, on est en difficulté. Néanmoins, on se bat et depuis 2 ans et demi déjà, l'Auvergne, avec les 4 départements et cette fois les 6 agglomérations que nous avons rassemblées autour de notre vision et de notre volonté, sont prêts, nous sommes techniquement prêts à déployer la fibre optique. Ce qui nous manque, c'est quoi ? C'est les moyens financiers. Et les annonces du ministre en charge de ce dossier, Éric Besson, la semaine dernière, ne sont pas de nature à nous rassurer. Parce qu'il considère que dans les zones à faible densité de population, eh bien, le satellite suffira bien, voire la téléphonie mobile 4G, en oubliant que quand il y a des montagnes, la 4G, ça ne passe pas mieux que la 3G ou la 2. Bref, l'Auvergne est prête, l'arme au pied, et nous sommes en demande de financement nous permettant de déployer la fibre optique partout sur le territoire. Le programme prévoit que cela s'échelonnera jusqu'en 2025. Alors d'ici là, il y aura forcément des citoyens qui auront du très haut débit limité et d'autres qui auront forcément un débit limité, même si nous, au passage, nous veillons à la montée en débit partout où cela est possible. Donc je crois que dans cette affaire, il faut analyser correctement les responsabilités et reconnaître que la région, qui est la seule en France à avoir pris en main ce problème du haut et du très haut débit, a fait un travail tout à fait exceptionnel qui lui a permis de se substituer avec succès au gouvernement, même s'il reste bien sûr des inégalités territoriales que nous ne résoudrons pas seuls, malheureusement. Aidez-nous, mettez la pression sur vos parlementaires. C'est à eux qu'il appartient de faire prendre par le gouvernement, par le Parlement, des décisions qui aillent à l'encontre de la fracture numérique qui génère une fracture territoriale, ou d'une fracture territoriale conséquence de la fracture numérique.